Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'orthographe et notre leçon intitulée Les homonymes grammaticaux, ce. Programme Nénuphar au CM1, page 198-199. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes, un petit rappel, on a déjà rencontré cette expression. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente, le sens est différent. Alors, comme vous voyez ici, on a ce avec la lettre C et on a ce avec la lettre S. Donc, avant de commencer, on va lire. Au parc animalier, Assia regarde les singes se disputer. Puis, dans la plaine africaine reconstituée, elle admire les éléphants et les rhinocéros blancs. Ils se déplacent si majestueusement. Elle aime aussi voir les manchots se jeter à l'eau à une vitesse vertigineuse. Et elle se réjouit toujours de retrouver Albert, le vieux lion si impressionnant, avec sa superbe crinière noire. Alors la première question indique à quelle classe grammaticale appartient le mot qui suit chaque mot surligné en jaune. Alors les mots surlignés, alors on a ce. Alors il nous demande la classe grammaticale du mot qui suit, c'est-à-dire qui va venir après, qui vient après. Alors se disputer, se déplace, se jeter, se réjouir. Alors les mots, on a disputé, déplace, jeter, réjouir. Quelle est la classe grammaticale de ces mots? Ce sont des verbes. La classe grammaticale, ce sont des verbes. Recopie les verbes à l'infinitif sans oublier les pronoms. Et ça, on a déjà rencontré ceux dans les verbes pronominaux. On l'appelle pronom réfléchi. Alors, on va mettre l'infinitif de chacun de ces verbes. Alors, se disputer, il est déjà à l'infinitif. Se disputer. Le deuxième verbe se déplace, donc c'est le verbe se déplacer. Avec ER, c'est un verbe du premier groupe. Troisième verbe, c'est se jeter, elle est déjà à l'infinitif, lui aussi. Et le dernier, c'est le verbe se réjouir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, je passe à la question numéro 3. Quand le pronom personnel se est suivi d'un verbe conjugué, à quelle personne est conjugué ce verbe? Donc, alors ici, on a se déplace qui est conjugué et on a se réjouit, elle est conjuguée. Donc, à quelle personnes sont conjuguées? À la troisième personne. Là, se réjouit, il y a IT, c'est la troisième personne du singulier. Alors là, elle est la troisième personne du pluriel. Donc, je vais écrire à la troisième personne du singulier ou du pluriel. D'accord? Alors maintenant, je passe aux autres phrases. Au parc, il y a eu des naissances. Ce rhinocéros, ce zèbre, ce suricate et bien d'autres. Dans B, au parc,
il y a eu des naissances. Cette gazelle, cet éléphanteau, ces suricates et bien d'autres. Alors, dans A, la question numéro A, dans la phrase A, au parc, il y a eu des naissances. Ce rhinocéros, ce zèbre, ce suricate et bien d'autres. Précise la classe grammaticale des mots qui suivent les mots surlignés. Indique leur genre et leur nombre. Alors, on a rhinocéros, masculin, singulier. Zèbre, masculin, singulier. Suricate, masculin, singulier. Et quelle est leur classe grammaticale? Ce sont des noms. Alors, on va écrire ce sont des noms. Ça, c'est la classe grammaticale. Alors, pour le genre et le nombre, le genre, c'est masculin. Ce sont des noms masculins. Le nombre, singulier. Alors, dans la question numéro 2, comment appelle-t-on les mots surlignés? Alors, ce sont des déterminants démonstratifs. Ce sont des déterminants démonstratifs. Là aussi, on l'a vu dans la leçon des déterminants. On a les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, on a les articles définis, les articles indéfinis, les déterminants indéfinis, etc., cardinaux, etc. Bon, alors ici, on s'intéresse à ce sont des déterminants démonstratifs qui nous montrent le rhinocéros, le zèbre et aussi le suricate. Alors, dans la question numéro 3, quel déterminant démonstratif remplace ceux dans la phrase numéro B? Alors là, au parc, il y a eu des naissances. Cette gazelle, cet éléphanteau, c'est suricate et bien d'autres. Alors là, on a sept, un seul T, on a C. Donc, je vais écrire 7 avec 2 T qui désigne féminin singulier. 7 avec un seul T qui désigne masculin singulier mais qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Et on a C qui désigne le pluriel. Donc là, on va venir à la rubrique « Je retiens » qui va nous expliquer que ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent différemment et le sens est différent. Ce avec SE, c'est un pronom réfléchi qui se place devant un verbe, soit à l'infinitif, soit devant un verbe conjugué à la troisième personne du singulier ou bien du pluriel. On a ce avec CE, c'est un déterminant démonstratif qui se place devant un nom masculin singulier et qui peut être remplacé au féminin par cette ou bien par cette devant un nom qui commence par une voyelle ou bien un H muet, ou bien tout simplement par le pluriel. Alors maintenant, je vais passer à la rubrique « Je m'entraîne ». Recopie chaque phrase en remplaçant le pronom « je » par « il ». Alors, je me cache sous le lit. Je vais remplacer « je » par « il ». Donc, je vais changer le sujet. Alors, ici, me cache, c'est un verbe pronominal. Donc, là, qu'est-ce qu'on va dire? Se cache. Il se cache sous le lit. La deuxième phrase, je me faufile parmi les invités. Les invités, c'est-à-dire je passe entre les invités. Là aussi, il se faufile parmi les invités. D'accord? Alors, la phrase numéro C, je me trompe de réponse.
tout simplement, il se trompe de réponse. D. Je me promène le long du canal. Il se promène le long du canal. E. Je me repose un peu avant de repartir. Il se repose un peu avant de partir. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé le pronom personnel je par il et automatiquement, le verbe, il va changer, mais puisque ce sont des verbes du premier groupe, se cacher, se faufiler, se tromper, se promener, se reposer. Donc, la terminaison du verbe, il ne va pas changer, il reste la même, c'est eux. Mais qu'est-ce qui change? Il change le pronom réfléchi. Me, ça devient se, se. D'accord? Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Complète chaque phrase avec un verbe ou un nom. Donc, il y a ici de l'espace dans la phrase et c'est à nous de choisir est-ce qu'on va mettre un nom ou bien un verbe. Ça dépend du ce qui se trouve. Alors, tu porteras ce au pressing. Alors, au pressing, c'est-à-dire là où on nettoie les vêtements. Alors, qu'est-ce que je vais porter au pressing? Soit un manteau, soit un pantalon, soit ce gilet, etc. Donc, ici, il y a ce, je vais mettre un nom. Alors, tu porteras, et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, soit ce manteau, ou bien ce pantalon, comme vous voulez, ce costume, comme vous voulez. Choisissez ce que vous voulez. Je passe à la phrase numéro B. Les personnes âgées se toujours de leurs enfants. Alors là, on a ce. Et puisqu'il y a ce, on va mettre un verbe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les personnes âgées se souviennent toujours de leurs enfants. Se souviennent. Alors, vous connaissez les gens âgés, lorsqu'ils deviennent, parfois, ils perdent un petit peu, ou bien ils ont des trous de mémoire, mais toujours, elles gardent dans leur mémoire leurs enfants, bien sûr. Alors, c'est Jules se tous les matins. Alors là, on a ce avec SE, c'est-à-dire on va mettre un verbe. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, Jules se lève tous les matins à bonne heure, se douche, se coiffe, je ne sais pas. Alors, comme vous voulez, je vais choisir moi se douche. Il prend sa douche chaque matin. Alors, j'ai posté ce hier. Alors, lorsqu'on parle de poster, c'est-à-dire on va à la poste, qu'est-ce qu'on va déposer? On va écrire tout d'abord un nom parce qu'ici, on a un déterminant démonstratif. Alors, ce courrier, une lettre ou bien un courrier, n'importe, d'accord? Je vais le mettre ici. La dernière phrase, regardez comme ce, là aussi, on va mettre un nom, et beau. Alors, comme vous voulez, regardez comme ce tableau. De toute façon, vous pouvez écrire un nom qui est masculin au singulier, d'accord? Regardez comme ce tableau est beau, regardez comme ce lion est beau, comme vous voulez. Alors, un défi ici, vous avez relié chacun de ces mots avec ce, CE déterminant démonstratif, ou bien ce, un pronom réfléchi. Alors, on sait bien que celui-là, on va le placer devant un nom, mais là, on va le placer devant un verbe. Alors, ici, je vais lire les mots. Métier, c'est un nom. Plaire, c'est un verbe. Demander, c'est un verbe. Marcher, c'est un nom. Téléphone, c'est un nom. Rasoir, c'est un nom. Donc, ce métier. Plaire, c'est un verbe.
Demander, c'est un verbe. Marcher, c'est un nom, donc ce. Téléphone, ce téléphone. Rasoir, ce rasoir. C'est clair? Je passe à l'autre côté. Lièvre, c'est un nom. Sommet, c'est un nom. Logiciel, c'est un nom. Donner, c'est un verbe. Rendre, c'est un verbe. Soir, c'est un nom. Donc, lièvre, ce sommet, ce logiciel, se donner, se rendre, ce soir. Donc, c'est simple. Toujours, il faut chercher la classe grammaticale des mots pour dire est-ce que c'est un nom? À ce moment-là, vous allez placer ce. Si c'est un verbe, vous allez placer SE. Merci. À la prochaine. Inch'Allah.